Est-ce que vous avez déjà vu un nid de frelons asiatiques? Moi, jusqu'à présent, non. Mais aujourd'hui, oui, j'en ai même un petit bout avec moi et je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà le petit bout que j'ai pu récupérer un petit peu dans le jardin, mais avant toute chose, on va recommencer l'histoire depuis le début. Courant décembre, il fait froid et toutes les feuilles tombent des arbres. Même si cette année, ça a mis un peu plus de temps que d'habitude parce qu'il a fait extrêmement chaud et beau, c'est quand même arrivé. Et là, on a eu une énorme surprise de trouver sur un énorme cerisier dans le jardin une énorme boule. À ne pas confondre avec un énorme boule. On comprend tout de suite que c'est un nid de frelons asiatiques parce qu'on en a déjà vu dans la région, il y en a eu quelques-uns. Du coup, le premier réflexe qu'on a eu, c'était de paniquer. Littéralement, hein, attention, c'est dangereux ces petites bestioles-là. La deuxième étape a été d'appeler un exterminateur qui est monté tout en haut de l'arbre pour y injecter son poison mortel. Et il fallait laisser reposer la pâte pendant quelques jours. C'est d'ailleurs grâce à ça qu'on voit que l'alvéole est blanche. Un regroupement d'alvéoles, mais du coup, en tout cas, toute la peinture blanche, là, c'est bien du poison. Je vais devoir aller me laver les mains. Une fois que le boulot de l'exterminateur est terminé, eh ben en fait, ça ne sert à rien d'appeler les pompiers, personne ne viendra descendre le nid de l'arbre, il faudra donc y aller tout seul. Juste après, on a attaché la bête, c'est comme ça qu'on va l'appeler, au niveau du garage pour voir un petit peu sa taille. Regardez la taille de la bête par rapport à un être humain. C'est pas mimimati, hein, je vous rassure tout de suite, ce truc est littéralement énorme. Mais c'est pas juste énorme, c'est un chef-d'œuvre architectural qu'on peut retrouver plein de fois dans la nature, mais là ce coup-ci c'était les frelons. Au même titre que les fourmis, les frelons sont d'énormes bâtisseurs et construisent des véritables forteresses semi-volantes. Et on va voir ça tout de suite. Sur cette photo et cette vidéo, vous pouvez remarquer qu'il y a plusieurs étages et c'est quand même vachement bien fait. On voit que les étages sont répartis en plusieurs disques, ceux du centre sont beaucoup plus grands et ceux aux extrémités sont plus courtes, ce qui nous fait une belle forme bien sphérique à la fin. C'est tellement bien fait qu'entre chaque disque, il y a des petits piliers, on dirait des petits filaments entre chaque étage qui consolident énormément la structure. Plus le disque est grand, plus il y aura de piliers pour le palier suivant. Comme ça, l'ensemble est bien tenu. Il y a des sortes de petits pétales, c'est à mon avis l'isolation qui sert à ne pas mourir de froid durant l'hiver, même si on sait qu'elles sont mortes d'un poison. Pas de froid, du coup ça va pas servir à grand chose, mais c'est quand même stylé. On pourrait croire qu'avec cette énorme taille, l'ensemble serait un petit peu lourd, enfin un minimum, et ben pas du tout, la matière fait que c'est extrêmement léger, et d'ailleurs on va voir ça tout de suite. Donc là on a bien notre nid de frelons asiatique avec encore tous ces cadavres, et on va voir combien ça pèse un petit peu. Bon bah là rien de surprenant, hein, c'est normal. Et j'ai des petits bouts de bois qui pèsent 6 grammes unité. Je vais en mettre ici et on va voir au bout de combien de temps c'est à peu près équilibré. Au bout de 1, ça va. Deuxième. Ça ne bouge toujours pas. Troisième. Et là, on voit déjà que c'est assez équilibré. Tout d'abord, je me suis muni de mon magnifique microscope pour aller voir un petit peu la matière. On peut tout de suite voir qu'on dirait un petit peu du bois composite, un petit peu. Et en fait, j'étais pas loin du tout de la vérité. Le frelon asiatique est un insecte bâtisseur. Son nid est constitué de fibres de cellulose que la reine fondatrice et ensuite les ouvrières prélèvent sur les écorces d'arbres et sur du bois mort. Après, il le mâchouille et il le façonne en petits pétales. Le pire, c'est qu'il reste encore des habitants dans ce nid. Là, je vous montre une petite vidéo. Là, toutes les petites taches noires qui restent, et ben en fait, ce sont des frelons asiatiques morts. Ce sont souvent des larves qui n'ont pas éclos, mais pas que, on en a retrouvé des plus grosses. Alors c'est vrai qu'on a beaucoup cherché à ce niveau-là pour voir le nombre, et c'était vraiment incalculable, il y en avait énormément alors qu'on était en plein hiver. Sachant qu'il y avait énormément de cadavres, nous, notre but, c'était de trouver le cadavre de la reine. Non, pas celle-là, trop tôt, un peu de mauvais goût. Donc, on a pris notre meilleure scie, on a coupé tous les bouts en plus petits bouts, et en fait, on n'a rien trouvé du tout. On n'a pas retrouvé la reine, ça se trouve, elle s'est échappée avant d'être tuée par le poison. Du coup, je te conseille de t'abonner à cette chaîne, de liker la vidéo, de la commenter. Sinon, la reine des frelons asiatiques viendra chez toi construire un nid. On est bientôt 10 000 sur YouTube et bientôt
100 000 sur TikTok. Non, n'oublie pas de nous rejoindre dans l'aventure avant de passer ces paliers. Et à plus pour de prochaines vidéos.